Bonjour à tous, voici l'édition spéciale du 22 juillet à propos du capitaine Konstantin Sivkov qui a commenté sur la situation révolutionnaire en Russie aujourd'hui et a donné son avis sur une éventuelle révolution russe à venir. Question: est-ce que le Parti communiste est capable de changer la situation en Russie? Konstantin Sivkov, membre de l'Académie russe des missiles et de l'artillerie et capitaine supérieur de l'armée russe, dit que le Parti communiste en Russie n'est pas un vrai parti communiste comme dans le temps, car il ne défend plus les idées du communisme classique, c'est-à-dire ils sont pour la propriété privée et ils acceptent le marché économique comme la base du gouvernement. Donc, ce n'est plus le chemin du socialisme ni du communisme. Évidemment, cette situation a pu permettre la création de groupes de gens qui se basent sur les idées du vrai communisme. Mais en même temps, il n'y a pas de centre qui les unit. Chaque groupe peut s'appeler comme il veut, mais il reste les groupes du réseau social. Ces groupes, dans les cas d'instabilité de la Russie, peuvent jouer un rôle important. Il faut savoir que quand le gouvernement russe tombe, les gens vont chercher sur quoi s'appuyer. Un de ces groupes peut devenir le leader, mais pour cela il doit avoir certains critères. Premièrement, le chef de groupe ou bien les autres membres doivent être très intellectuels et capables de comprendre et sentir la situation dans le pays. Il doit être capable de donner un slogan qui accroche le peuple, comme Vladimir Ilyich Lénine en 1917. Pourquoi Lénine est-il un génie? Lénine a réussi à mettre sur place le slogan de telle manière qu'ils ont réuni les travailleurs, les intellectuels et les soldats. Kerensky et Trotsky n'ont pas été capables de faire ça. Aujourd'hui, en Russie, il y a déjà ces gens comme Lénine. Quand la Russie commencera à traverser l'instabilité, tout le monde les entendra. Cela commencera sur Internet, depuis les réseaux sociaux. Les leaders des groupes doivent avoir la capacité de mobiliser les groupes. Ce n'est pas facile. L'exemple qu'on peut donner, c'est Yarosh, notre pire ennemi, le chef du secteur 3. Il est devenu le leader pendant le Maïdan, à avoir avec soi que 50 personnes. Il a réussi à organiser le Maïdan et à en devenir le leader, malgré que sur place, il y avait d'autres groupes. Il est devenu le leader pro-américain pendant la révolution en Ukraine de 2013 à 2014. Comme Sivkov l'a dit, il faut prendre aussi exemple sur nos ennemis. Les leaders sont apparus aussi dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui ont eu de la détermination. Ça va être la même chose en Russie. Il faut comprendre que si la Russie traverse la révolution, alors le peuple va marcher sur la lame d'un couteau. Parce que les Américains, premièrement, veulent essayer de prendre le contrôle de l'arme nucléaire. Cela se passera dans le cas si la Russie perd le contrôle d'elle-même sur le contrôle militaire. C'est pourquoi, de la part de Sivkov, il ne faut pas préparer la révolution, mais être préparé pour la révolution. C'est tout pour aujourd'hui. Inscrivez-vous à ma nouvelle chaîne. À bientôt.